Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, c'est un tirage sur les enfants, sur l'obligation des piqûres par rapport aux enfants. Et c'est un message de Michael. On s'est concerté avec ma sœur d'âme, Vanessa, ma sœur d'âme, ma petite sœur de lumière que j'embrasse du fond du cœur. Je te fais plein de gros bisous d'amour, ma Ninette. Et chacune de notre côté, on a eu envie de faire un tirage et de demander à Michael ce qu'il a à nous dire par rapport à ça, par rapport aux piqûres obligatoires pour les enfants. Et peut-être vous donner des conseils aussi, vous, en tant que parents. Allez, Michael, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les enfants, sur l'obligation des piqûres pour les enfants? Merci à toi. Pardon. Un petit coup à boire. Oui, je sens que Michael a des choses à dire. C'est pour ça que ça me gratte la gorge. Alors, époux, épouse, je pense qu'on doit parler des parents. Gréco-romain, moine ou nonne. Bon, là, il y a une idée de prière, ici. Alors, moi j'entends, là il y a une percée dans le ciel. Pour moi c'est la voix du divin, là, la voix du ciel, la lumière qui perce à travers les nuages et qui arrive sur ce temple, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui représente une assise, une stabilité. Bon, moi ce que j'entends c'est, ne vous inquiétez pas, restez stable, restez confiant. Priez par contre, hein, priez quand même. Vous allez recevoir une aide du ciel. Le ciel se déchire pour laisser passer sa lumière. Hein, le divin fait passer sa lumière. Là, je pense que ça s'adresse aux parents. Bah oui, forcément. Donc on vous dit de ne pas paniquer, de ne pas vous inquiéter, de garder votre assise, mais quand même de vous connecter au divin, c'est-à-dire de prier pour vos enfants, pour avoir une issue la plus positive possible. Ok, bon, allez, c'est parti. Il y a la carte de l'association qui sort. De la solidarité. Du collectif. Alors, la mouette parle de départ, de voyage, de libération aussi, de libre arbitre. Et le blé parle d'abondance, de richesse, de rémunération, d'argent, de récolte. Moi j'entends des départs importants, beaucoup de départs. Beaucoup de voyages. Le voyage, c'est oui, c'est le voyage vers la lumière, le voyage de l'âme qui quitte ce monde. J'espère que c'est pas ça, Michael. De quel départ est-ce que tu veux parler? Parce que là, pour moi, c'est clair, hein, le blé, c'est l'abondance, donc l'abondance de départ. Bon, on va les creuser. Alors, que peux-tu nous dire sur les enfants et sur l'obligation des piqûres par rapport aux enfants? Que peux-tu dire aux parents, Michael? Alors, il y a la carte de la femme qui sort, le chêne, les empreintes.
tu vas me dire par rapport à ça, Michael? Pardon, par rapport aux enfants et à cette obligation des piqûres. Alors, la crue, le nuage. Ouais. Les corbeaux, avec le chat en dessous, pissenlit, oh là là, le feu. Bon, bah avec la carte du nuage au centre, on vous parle d'une épreuve. Hein. D'une épreuve qui va porter un débordement, un excès, oui, bah un excès de la part de ces personnes malveillantes qui ont actionné tout ça, qui ont créé... ils vont aller trop loin. Ils vont aller trop loin et ouais, ça va porter un débordement. Il va y avoir des conflits là qui vont éclater. Hein. Il y a des combats là. Et il y a de l'hostilité. C'est pour ça qu'on vous dit, Michael est en train de vous dire de rester la main sur votre cœur, de garder le contact avec votre cœur et votre âme, avec votre amour. Restez dans l'amour. Là, il y a des conflits qui vont éclater hein, par rapport à ça. Pourquoi? Parce que, bon, bah oui, clairement, les enfants, effectivement, vont être dans l'obligation de cette injection, mais apparemment, ils vont aller trop loin. Ils vont aller trop loin et ça va créer des révoltes. On vous dit de reprendre votre pouvoir, là, et votre assise, votre force. Imposez-vous par rapport à cette épreuve qui va fragiliser la situation. Hein. Ça va être instable, ça va être super instable, on le voit ici. Le chat, c'est la trahison, les mensonges. Le feu, c'est l'ennemi, l'adversaire, l'hostilité, l'animosité, qui va créer des conflits, notamment intérieurs, des conflits émotionnels. Il va y avoir beaucoup d'instabilité. Mais là, j'entends au niveau du peuple, hein, au niveau des familles, peut-être au niveau des couples, des parents. Qu'est-ce que tu veux dire par beaucoup de départs, Michael? À quel niveau? Alors, est-ce que tu veux dire beaucoup de départs du côté des enfants ou... Peux-tu m'éclairer par rapport à ces deux cartes de coupe, s'il te plaît? L'amour. Ça peut représenter les couples aussi, ça. Époux-épouse, c'est peut-être les parents. Prendre un risque. Jeter les dés. Ah, et reprendre son pouvoir. Ouais, on le voit ici. Alors, ce que j'entends, c'est par amour, prenez un risque, reprenez votre pouvoir. C'est ça. Par amour, osez prendre un risque, osez prendre le risque de reprendre votre pouvoir. Imposez-vous. Alors peut-être que le départ, ça peut être le mouvement, les déplacements. Ça peut être aussi reprendre son libre arbitre. Reprenez votre pouvoir, votre libre arbitre, peut-être en nombre. Agissez, quoi. Ça, c'est aussi l'action, quelque part. Hein. D'accord. On dirait que des personnes hostiles, malveillantes, qui vont nous tromper, nous duper, vont arriver par surprise. Vont le faire par surprise. J'aime pas les énergies que je vois, là, que je sens. Ah, mais on nous dit quand même de garder l'espoir. Hein. Michael nous dit de garder l'espoir. Il y a un rêve qui va s'accomplir, là. Ah bah c'est bien ça, regardez. Regardez, l'étranger, là. Il y a une rencontre qui provient de l'étranger. On va avoir un face-à-face, des échanges avec des personnes de l'étranger. Les empreintes, c'est un inconnu, un étranger. Hein. Alors peut-être qu'il s'agit d'une personne étrangère ou d'une personne qui vient de loin, mais on dirait qu'il y a un face-à-face, là. Et ça va être relié, voilà, à Big Mac qui nous fait barrage et qui crée des tracas, des soucis un peu partout. Alors, est-ce que
Ouais, je sens une personne ou des personnes qui arrivent de loin, qui vont arriver par surprise, ou peut-être qui vont surprendre ces individus malveillants, ces comploteurs entre guillemets, ces traîtres. Enfin, ceux qui ont trahi qui trompent la population. Voilà. Ok, je vais recouvrir. Est-ce que tu peux être plus clair, Michael, s'il te plaît, par rapport à la situation des enfants et cette obligation des piqûres? Patience par rapport aux chaînes. Ouh la vache. Oh, elle a sauté celle-là. Ah bah. Ah d'accord. Il y en a deux qui ont sauté. Le peuple qui se bouge, qui démarche, qui agit, qui est solidaire, qui s'organise. Ouais. Ça va bouger dans la population, là, j'ai l'impression. Clairement. Bon, alors je retourne. Alors, la pêche, les chênes, le pin, le taureau, la coccinelle au centre, ça c'est bon signe. Le labour, ouais, on voit que ça va s'activer. L'océan, l'hiver, ouais, c'est la bonne période. La ruche et les fourmis. Bon. On est en train de nous dire qu'on va recevoir de l'aide, de la protection de la part d'une force combative et guerrière, qui s'active, qui se travaille ou qui va se bouger en tout cas. Alors, est-ce que ce sont les militaires? Est-ce que c'est tout simplement le peuple? Parce qu'on voit aussi que le peuple va se bouger. Hein. Ça peut être les deux. D'accord. En tout cas, là-haut, on nous dit patience par rapport à cette contrainte, ces entraves dans lesquelles vous êtes. Entourez-vous de personnes de confiance, rassemblez-vous entre vous, gardez confiance, mais surtout, restez entre amis avec des personnes fiables, sûres, qui vont pouvoir vous aider. Mais on vous dit aussi qu'on va recevoir de l'aide. Ça, c'est du soutien et de la protection, hein, le pain. Ça peut être les amis, les confidents, mais c'est aussi du soutien et de la protection. Bon, bah là, on voit effectivement que cet hiver, on va se trouver dans un océan d'incertitude, on va être complètement dans la confusion, perdu, et le peuple va se bouger, hein, les citoyens vont s'activer. Ça va s'organiser en masse, que ce soit de l'action physique, des démarches, que ce soit de la communication en masse aussi. Il va y avoir de l'entraide, hein. On va beaucoup échanger et s'entraider là. Et surtout agir. Ouais, on le voit là. Par amour, on va agir par amour des enfants notamment. On va oser prendre le risque de reprendre notre pouvoir et de nous imposer. Ouais, ça va se déplacer en masse. D'accord. Alors on nous dit que dans cette attente, soyez patients. Soit on est en train de nous dire qu'il y a une force combative qui arrive, ou alors on est en train de nous dire de reprendre notre pouvoir, de retrouver notre courage, notre combativité, notre détermination, notre vitalité, notre énergie. Pourquoi? Parce qu'on va en avoir besoin, on va se sentir complètement perdu là. Ouais, entre le taureau et l'ours, là, il y a vraiment une force stable, puissante qui s'impose et combative. Bon, bah écoutez, on nous dit que par rapport aux chaînes dans lesquelles on est prisonnier, on est coincé, on nous dit que cet hiver, la chance arrive. Hein. Il y a quelque chose qui va représenter comme une aide, un miracle, une bénédiction, un retournement de situation qui va être prometteur. On reçoit de l'aide cet hiver. Là aussi, par rapport à cette situation
confuse, incertaine, on reçoit de l'aide. Là, par 2 fois. Oh là là, oui, regardez comment ça bouge là. Le labour, c'est le travail, l'activité, les efforts, les démarches. On s'active, on se met en action. Là, c'est les amis, c'est les confidents, c'est les personnes de confiance, de soutien, les protecteurs aussi. Et là, le peuple se bouge. Il y a plein de personnes qui vont se réunir, se soutenir, être solidaires et s'activer. Il va y avoir de l'action là, cet hiver. Ça va être nécessaire. De toute façon, je crois qu'on n'aura pas trop le choix. Pourquoi? Parce que apparemment, les corbeaux, là, ils auront été trop loin. Voilà. Il y a des choses, il y a des limites à ne pas dépasser, notamment concernant les enfants. Et je pense qu'ils vont les dépasser, ces limites. Et ça ne va pas plaire du tout au peuple et les gens vont se bouger. Mais ce ne sera pas sans conflit. Hein. Ça va péter un peu partout, j'ai l'impression, moi. Ouais, regardez, là aussi, dans ce sens-là, on nous dit patience. Le peuple, la population, va recevoir de l'aide, va recevoir une protection. Bon, allez, je recouvre une dernière fois, rapidement. Pour voir l'évolution de cette situation par rapport aux enfants. On en a trop, mais... Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, Michael? Trop aussi. Mais... Alors, la justice, la plume, l'hôpital, la tour, le clocher, tiens, il y a une bonne nouvelle qui arrive, la pensée, la chapelle, la roche et la fourche. Bon, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive là, hein. Sur la coccinelle en plus. Donc c'est ça, cet hiver on va recevoir de l'aide, apparemment. Ouais, apparemment l'aide va arriver parce que ça va aller trop loin. Bon, il y a la justice qui va se mêler, qui va apporter un apaisement, un soulagement, peut-être une délivrance par rapport à cette situation sanitaire. Hein. On l'avait vu dans d'autres tirages, la justice va s'en mêler. C'est clair. Il y a un réconfort qui arrive là. Et là, sur la situation qui va être, comment dire, on va être sur nos gardes, on va être méfiant, on va se protéger. Oui, il y a une idée de protection là, mais ça peut aussi représenter tout simplement la protection, la défense et la protection. On nous dit qu'il y a une réjouissance qui arrive, une issue positive qui va refléter les valeurs de cœur, les valeurs humaines. Quelque chose de fiable, de loyal, de sincère, d'authentique. C'est tout ce qui touche le cœur, ça. Ouais, là, il y a une prise de recul hein, pour contacter son âme. Hein. Ouais, parce que la violence va éclater, là. Il va y avoir beaucoup de violence. Hein. Des altercations, des menaces, des révoltes, des révolutions qui vont nous obliger, en fait, à prendre du recul et à nous centrer sur notre âme, à prier, à contacter le divin, à retrouver un peu de sagesse et de sérénité. Vous voyez, hein, comme quoi rien n'arrive par hasard, tout a un sens et tout est fait pour qu'on se reconnecte au meilleur de nous-mêmes. Faut-il vraiment qu'on en arrive à des situations aussi extrêmes pour qu'enfin les gens s'éveillent à la conscience de leur identité spirituelle? Parce que c'est exactement ce qui va se passer. Hein. Bon, c'est comme ça. L'essentiel, c'est qu'un grand nombre se réveille aussi et prennent conscience de ce qui se passe, mais surtout
puissent se connecter à la meilleure part d'eux-mêmes, à leur part divine, et prier, demander de l'aide. Alors soit la justice va apporter sa protection, soit la justice va être sur ses gardes, va se méfier, va être en retrait, va rester sur ses positions et va consulter son âme aussi. Ouais. Ils vont s'interroger, écouter la sagesse, la voix de leur conscience, peut-être pour agir dans les meilleures conditions, faire le meilleur choix, prendre la meilleure décision. Tout le monde va se reconnecter à son âme. La situation va être telle, je suis désolée de vous le dire, va être telle, elle va être extrême, entre guillemets, qu'on va être obligé de revenir à ça. Mais grâce à ça, il y a une bonne nouvelle qui arrive par rapport à la situation sanitaire. Il va y avoir une reconnexion des consciences importantes qui vont peut-être créer une sorte de basculement ou de retournement de situation ou permettre de faire venir cette aide qui va se concrétiser dans la matière de quelque manière. Plus on va être nombreux à se tourner vers notre âme, vers le divin, vers l'amour, vers la demande d'aide, plus cette aide va pouvoir se matérialiser rapidement. Et apparemment, c'est ce qui va se produire. Non sans mal, non sans heurte, non sans... Mais oui, il va y avoir un apaisement. On va avoir besoin de prendre du recul, de la hauteur, d'effectuer une introspection, de réfléchir pour retrouver une accalmie, une certaine quiétude intérieure. Il y aura peut-être certainement aussi des divulgations, des révélations, parce que le clocher peut parler de ça aussi. Hein. Il fait résonner sa cloche haut et fort et très loin, et donc ça rassemble la population. Ça peut être aussi ça. Le clocher aussi est une connexion au ciel. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs que les églises, les clochers ont été conçus pour connecter avec l'énergie du divin. Ouais, on dirait que cette situation sanitaire va affecter nos valeurs de cœur. Hein. Et c'est pour ça que la violence va éclater. Ça va aller trop loin. Va créer une situation nocive et affecter les valeurs humaines, tout ce qui nous tient à cœur, hein, tout ce qui nous semble être authentique, loyal, juste. Les droits de l'homme aussi, j'entends. Ça va créer des... Bon, en tout cas, on dirait que la justice va apporter une bonne nouvelle par rapport à cette violence. Est-ce que tout ça va se rééquilibrer? Est-ce que... Voilà, le pendule, la reconnexion à son âme, à son cœur, à son intuition, à sa guidance intérieure. J'en ai souvent parlé dans les tirages. On est obligé quelque part, on nous fait vivre le pire. Donc c'est pour ça que les guides, et Michael là nous le rappelle, que c'est un mal pour un bien. Toutes ces situations extrêmes et difficiles sont là en fait pour nous réveiller, pour nous secouer et nous obliger à revenir à notre essentiel, à notre âme, à notre cœur. Il est temps d'investir cette part divine qui nous revient de droit. C'est vers ça qu'on doit aller. Ouais. La médaille. Alors la médaille, j'entends à la fois les honneurs, les remerciements, la notoriété, la valorisation. Moi, j'entends revaloriser votre âme. Soyez fiers de qui vous êtes vraiment. Soyez fiers de votre âme, de l'être divin et merveilleux que vous êtes. Reprenez votre pouvoir à ce niveau-là aussi. Mais peut-être que ça parle aussi de l'intervention militaire. Jusqu'en été? Est-ce que ça va se prolonger en été? Ok. Vous voyez, gardez la main sur votre cœur, l'intuition, la chapelle, les valeurs de cœur, l'amour. Et soyez patient, la justice arrive. La justice va rétablir l'équilibre. Le chêne, les chênes, c'est assez marrant. Je le prends dans les deux sens. Moi, à la fois, je dis les chaînes, hein, les entraves dans lesquelles on est coincé.
on va être délivré de ça. La plume représente une délivrance, hein. Un réconfort, un apaisement, soulagement, douceur, etc. Mais c'est aussi une délivrance. Un pouvoir va s'imposer qui représente une force d'ancrage, une force concrète, puissante, qui apporte gloire et triomphe pour nous sortir de ces chaînes. Mais il va bien y avoir une intervention. Les empreintes, le pain et l'hôpital. Ouais. Il y a du soutien qui arrive de l'étranger, j'ai l'impression. Ou en tout cas, d'une personne ou deux personnes inconnues, étrangères, auxquelles on ne s'attend pas. Et qui vont nous porter secours, nous aider en tout cas, donc des personnes de confiance, par rapport à cette situation sanitaire. Ouais, là on voit que ça va aller trop loin. Ça va être le débordement. Il y a la force guerrière qui va se réveiller là. Alors à tous les niveaux, hein, j'entends à la fois dans le cœur et l'esprit des gens. Ils vont se sentir combatifs, ils vont avoir envie de combattre, ça c'est sûr. Mais peut-être aussi la force guerrière au niveau des militaires. Mais on voit que pour le moment, ils vont rester sur leur garde. Ils restent sur leur position, ils se protègent, ils observent. Peut-être afin de bien choisir le bon moment pour entrer en action. Le nuage, la coccinelle et le clocher. Ouais, regardez. Sur cette épreuve qu'on vit et qu'on va vivre, voilà, une aide, une protection va arriver, une bonne nouvelle, réjouissance. Ça, c'est positif. Hein. Ouais. Alors, j'entends deux choses différentes. Soit ces personnes, ces comploteurs, sont en train de s'activer, de déployer tous les efforts possibles pour détruire nos valeurs de cœur, pour détruire les valeurs qui nous tiennent à cœur, les valeurs humaines, les droits de l'homme, etc. Mais ça peut être aussi que sur ces comploteurs, ça s'active, des personnes peut-être s'activent, animées par des valeurs de cœur et peut-être pour rétablir les valeurs de cœur. Ça peut être dans les deux sens. Hein. Là, j'entends des conflits vont éclater, il va y avoir de l'adversité, de l'animosité, de l'hostilité partout. On va être dans la confusion totale. Et on nous dit ouais, qu'on n'aura pas d'autre choix que de prier. On revient toujours à cette carte-là. Hein. Donc, en fait, en gros, ce que Michael est en train de nous dire, c'est que par rapport à la situation des enfants et de l'obligation des piqûres, ça va aller trop loin. Alors, il ne nous donne pas de détails, ça va aller trop loin et ça va forcer les gens, et notamment les parents, entre autres, à se bouger, à se révolter. Et prier aussi, ouais. Mais là, j'entends vraiment une intervention divine. Regardez cette carte. Le ciel se déchire, il y a une lumière qui passe, et les rayons viennent frapper, en fait, cette assise là, ce bâtiment qui semble un peu comme un bâtiment royal. Je ne sais pas si ça peut représenter le gouvernement, j'en sais rien. Hein. Mais un bâtiment, un vieux bâtiment en fait, une vieille bâtisse, une vieille administration, quelque chose qui est là depuis longtemps et qui est en train de pourrir, dont les fondations sont en train de s'écrouler parce qu'elles deviennent pourries. Le divin apporte un peu sa rédemption, sa purification là-dessus. Je le vois un peu comme ça, moi. Ces rayons de lumière viennent frapper cette histoire qui n'a plus aucune raison d'être parce qu'elle est devenue obsolète, parce qu'elle est devenue pourrie. Il faut détruire ses fondations et passer à autre chose. Voilà ce que j'entends. Pouh, la vache. Ça, c'est l'énergie de Michael. Hein. Alors, le pissenlit, l'hiver et la roche. Ouais, donc en hiver, effectivement, on nous dit bien que la situation va être très, très instable. On va devoir prendre du recul. Passer du temps à l'intérieur de nous pour prendre de la hauteur, effectuer une introspection, réfléchir, faire le point, etc. Sur nous-mêmes, hein, sur nous-mêmes. Forcément, puisque c'est en travaillant sur nous qu'on transforme la réalité et donc le monde aussi. Hein. Le changement, c'est d'abord là qu'il faut le faire. Peut-être aussi réfléchir à un choix judicieux.
Ouais, bah ouais, voilà. On termine là-dessus. Donc effectivement, ça c'est le peuple. Là, associé aux fourmis et aux abeilles, c'est le peuple, c'est la ruche, c'est la communauté, le collectif, c'est la population. Qui se bouge, qui s'active. Pourquoi? Parce qu'elle s'est sentie trahie et elle prend les armes. Alors c'est symbolique, hein, mais la fourche c'est quand même une arme quelque part. C'est les révoltes et les révolutions. Bah, ouais, je suis désolée de vous le dire, mais on va y passer. On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Allez, 3 quarts de synthèse. Oups, une dernière. Bah ouais. Là, Michael nous dit, dansez, soyez légers, amusez-vous. Ne vous laissez pas alourdir par tout ce qui va se passer, par toutes ces énergies électriques, conflictuelles. Je trouve même plus les mots. Tellement ça va atteindre un stade inimaginable. On vous dit de garder cette légèreté. Il y a une issue de secours là. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Et autour, c'est le printemps. Il y a une renaissance qui arrive. D'accord? Même si on doit passer par des moments extrêmement difficiles, même si ça va durer un certain temps, gardez toujours le focus sur ce qui vient derrière. Parce que non seulement en posant votre attention sur un objectif précis, vous lui donnez du pouvoir, vous le nourrissez et vous lui donnez la possibilité de se concrétiser dans la matière avec efficacité et rapidité. Tout dépend de votre attention et du temps que vous allez mettre sur cette attention. Il y a une issue de secours là. On va nous ouvrir une porte. Voilà, regardez. Voilà, dans cet ordre. On va avoir l'impression de s'effondrer. Ce ne sera pas une impression. Hein. Tout va s'écrouler. Voilà, ça c'est nous. On va tomber de haut. Mais regardez, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous allez avoir l'impression que tout s'écroule, que vous n'allez pas vous en remettre, que vous n'allez pas pouvoir vous redresser. Regardez la couleur orange autour des personnages. C'est une couleur qui est chaleureuse et douce quand même. C'est une couleur qui apporte la joie. Et c'est ce qu'on vous dit de faire. Une issue de secours est là. Elle va vous être présentée. Gardez le focus sur votre légèreté, sur votre joie d'enfant. Allez chercher cette sécurité et cette joie à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Parce que ce sont ces énergies que vous allez nourrir en permanence qui vont permettre un changement constructif dans ce monde. Si vous vous focalisez sur ces énergies destructrices, sur le feu, sur les armes, la fourche, la violence, le débordement, l'excès, la maladie ou je ne sais quoi, vous allez faire perdurer cette situation et ces énergies. C'est pour ça que les guides n'arrêtent pas de nous dire en permanence: concentrez-vous sur le positif, concentrez-vous sur le meilleur. Utilisez votre visualisation, votre créativité, votre imagination. Voilà, excusez-moi, je ressens des énergies puissantes, j'en ai les larmes qui montent. Ça, c'est Michael. Calme-toi un peu, Michael, s'il te plaît, parce que je vais me mettre à pleurer, moi, sinon. Tu sais que je suis une hypersensible, hein. Ok. Donc, voilà. Donc, encore une fois, trouvez la force de nourrir de belles énergies, de nourrir l'amour, de nourrir la légèreté, de nourrir la joie. Même si autour de vous tout s'écroule, c'est une illusion, c'est la matrice qui est en train de s'écrouler. Et la matrice, elle, c'est une illusion, elle n'est pas réelle, même si vous avez l'impression qu'elle l'est. Derrière ça, il y a quelque chose de mieux qui va se construire. Mais c'est vous qui allez le permettre, vous, par la focalisation de vos pensées, de vos paroles et de vos sentiments. C'est vous qui allez permettre ce changement. En gardant l'espoir sur cette porte qui s'ouvre vers un renouveau. D'accord, je vais m'arrêter là parce que sinon je peux aller très loin. Ok, allez, je conclus juste avec un petit conseil des anges, enfin de Michael, plus exactement. Allez, j'en prends qu'un parce que ça va faire long après la vidéo. Et pareil avec les fées.
Une petite sœur les fées, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour encourager les gens qui regardent la vidéo? Ah ben voilà, sagesse. Vous voyez? Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc c'est ce que Michael vous disait, tout ce qui arrive a un sens. C'est pas le hasard. C'est pour vous permettre de mieux vous retrouver, de mieux reconnecter avec l'être merveilleux que vous êtes, avec cet amour qui existe à l'intérieur de vous. On vit toutes ces tribulations, tous ces extrêmes pour pouvoir revenir à cet amour. Parce que l'amour, c'est l'énergie du divin, c'est la plus puissante et c'est elle qui va nous permettre de nous sauver nous-mêmes et de construire ce nouveau monde. Il n'y a pas autre chose qui le pourra. Ce n'est pas les armes qui le pourront. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas en passer par là. Peut-être il y a des personnes qui vont raisonner avec ces révoltes et ces révolutions. Eh ben, si vous voulez passer par là, passez par là. Écoutez-vous, chacun va l'exprimer à sa façon et il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Mais la seule chose qui peut tous nous sauver, c'est ça, l'amour. C'est ça la sagesse. C'est votre cœur. C'est marrant. La fée du bélier. Mais je rigole parce que je suis une fée et je suis un bélier, moi. Exerce ta volonté, sois audacieux. Oui, c'est ça. Reprenez votre pouvoir. Ne vous laissez pas faire, affirmez-vous, mais surtout, reprenez ce pouvoir pour ce monde meilleur, pas pour le combat, la guerre, la destruction. Même si effectivement, on doit en passer par là, portez toujours votre regard plus loin, vers ce renouveau. Ne partez pas au combat avec des armes dans le but de détruire. Partez au combat et avec des armes si c'est nécessaire, mais en ayant dans le cœur cet objectif d'amour. Déjà, ça minimisera la rage et la violence et la colère que vous allez porter à l'intérieur de vous. Et vous ferez peut-être des miracles dans cette action. Il va peut-être y avoir des situations auxquelles vous ne vous attendez pas et tout peut se retourner d'une façon bénéfique. Mais n'oubliez pas que la sagesse du cœur, c'est l'amour, bien évidemment. Donc là, on nous demande de devenir des guerriers d'amour. Voilà, c'est le plus bel équilibre qui soit. C'est s'imposer, combattre pour un monde meilleur, mais la main sur le cœur. Voilà, je terminerai là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et courage. Gardez confiance, gardez espoir, surtout. Perdez pas l'espoir. S'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. D'accord? Gros bisous.